Comment limiter les cadeaux à Noël sans pour autant perdre la magie de Noël? On va en parler dans cette vidéo. Si vous avez envie que votre enfant voit Noël non pas juste comme la fête où il a des cadeaux, mais comme une fête de famille où on est ensemble avec nos proches et que c'est un moment de plaisir à partager ensemble, eh bien je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Juste avant, rappelez-vous que je suis en train de préparer le calendrier de l'Avent spécial Montessori. Vous allez recevoir par email chaque jour une vidéo de moins de 2 minutes pour vous livrer une astuce inspirée de la pédagogie Montessori et très facile que vous pouvez mettre en place avec vos enfants dans votre quotidien pour adoucir votre vie de famille, notamment à l'approche de ces fêtes. Vous êtes déjà super nombreux à vous être inscrits. Ça me fait énormément plaisir de voir ce bel engouement autour de cet événement. Je suis ravie de partager tout ça avec vous. Si vous voulez, vous aussi, si c'est pas déjà fait, participer à ce calendrier spécial Montessori, inscrivez-vous en cliquant sur le lien autour de cette vidéo pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Comment on peut aborder Noël avec nos enfants sans limiter Noël, sans résumer Noël aux cadeaux et au Père Noël. Si vous avez vous aussi envie de transmettre les belles valeurs de Noël, si vous n'avez pas envie de superflu chez vous et que vous faites attention à ce que vous achetez, à ce que vous consommez, alors le contenu de cette vidéo va vous plaire. Faut bien comprendre que si on habitue nos enfants à avoir une montagne de cadeaux à Noël, comme d'ailleurs à chaque fête, la magie de Noël passera alors forcément par les cadeaux. C'est-à-dire que c'est pas de leur faute, c'est parce que nous, on les aura habitués à ça. Je me souviens d'une amie, ça m'avait vraiment marqué, il y a quelques années déjà. J'ai une amie qui avait une petite fille de peut-être 2 ans, 3 ans à l'époque, et qui me disait que à chaque fois que son oncle, à cette petite fille, à chaque fois que son oncle arrivait à la maison, il arrivait avec un cadeau. Un petit cadeau, mais un cadeau quand même. Et il venait peut-être une fois par semaine à peu près. Et en fait, cette petite fille, elle s'était habituée à avoir un cadeau à chaque fois. Et le jour où il est venu sans cadeau, et c'est arrivé ensuite, voilà, de temps en temps, elle était hyper déçue. Ça pouvait même se transformer en crise de larmes, cette histoire, parce qu'elle était tellement habituée au cadeau que pour elle, c'était ça. Quand il venait, elle était sûre de recevoir son cadeau. Et donc, elle n'avait même plus le plaisir de voir son oncle. C'était juste quel cadeau je vais avoir aujourd'hui. Donc, vous voyez la dépendance que l'on crée sans le vouloir, la dépendance aux jouets, aux objets, à la consommation que l'on crée chez nos enfants sans même le vouloir, sans le chercher consciemment. Et puis, à leur offrir trop de cadeaux, on les rend plus exigeants. Toujours plus exigeant. Il faudra toujours offrir plus de cadeaux, offrir des cadeaux plus grands, plus extraordinaires à chaque fois. Donc il ne tient qu'à nous, vraiment, adultes, il ne tient qu'à nous de leur offrir à Noël que 1, 2 ou 3 cadeaux maximum et de leur offrir, pourquoi pas, des cadeaux dématérialisés. Alors il y en a certains qui me diront, ok, mais comment on fait alors pour garder la magie de Noël? Si ça passe pas par les cadeaux, s'il y a plus de cadeaux, on enlève toute la magie de cette fête. Non. Je vous assure que non. Parce que, alors oui, alors, attendez, je vais m'expliquer. Le problème, c'est qu'à l'approche de Noël, souvent, les adultes, dès qu'on parle de Noël avec un enfant, on se penche vers lui et puis on lui dit « Alors, t'as préparé ta liste au Père Noël ?» Et finalement, l'enfant, il se dit « Ah, Noël, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, c'est la liste de cadeaux. » C'est nous, en fait, qui leur transmettons ça et qui résumons Noël à ça. Donc, là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir jusqu'à Noël, moi, je vous invite, plutôt que de parler de liste de Noël, plutôt que de parler de « Est-ce que tu as fait ta liste au Père Noël ? Quel cadeau tu as envie de recevoir ?» etc. Ne parlez pas de ça, parce que les autres s'en chargeront. Mais par contre, vous, en tant que parents, essayez plutôt de leur dire « Ah, il y a Noël qui arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire le jour de Noël ? Il va y avoir quelle personne ? Est-ce que tu te souviens qui va être là ? Il va y avoir, je sais pas, mamie, papy, grand-père, grand-mère. Il va y avoir ton oncle. Il va y avoir... Oh, on n'a pas vu ta cousine depuis longtemps. Quand est-ce que c'était la dernière fois ? Est-ce que tu as hâte de la revoir ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Est-ce que tu as envie de leur raconter des choses ? Est-ce que tu as envie de passer du temps avec eux ? Et qu'est-ce qu'on va manger ? Est-ce que tu as envie qu'on prépare un plat en particulier ou un dessert en particulier pour Noël ? Quelque chose qu'on va manger tous ensemble ? Est-ce que tu as envie qu'on mette des chants le jour de Noël ? Toi, c'est quoi tes chansons préférées à Noël, etc. Parlez-lui de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui englobe Noël et qui fait, à mon sens, réellement la magie de Noël. Et si
on aborde Noël de cette façon-là, les semaines précédant la fête, eh ben ce sera ça la magie pour eux. Ce sera la musique de Noël, le moment qu'on va partager ensemble, le fait de se revoir tous ensemble, le fait de manger, de passer quelques heures autour d'une table tous ensemble. Ce sera ça pour votre enfant, la magie de Noël. Alors maintenant, comment faire si les années précédentes, vous avez offert beaucoup, votre enfant a reçu beaucoup de cadeaux, peut-être pas que de la part de vous, mais de la part de vos proches, etc. S'il a reçu toujours beaucoup de cadeaux, comment on fait pour réduire ? Parce que notre enfant, ça va être difficile pour lui. Donc, je pense que déjà pour un enfant, quand il est petit, avant 5 ans, avant 4-5 ans, je pense que c'est assez facile, on l'a pas encore trop habitué. Donc du coup, juste vous réduisez et la question est vite réglée parce que son habitude va facilement changer. Par contre, pour des enfants un peu plus grands, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas être radical. C'est-à-dire que s'il avait, je dis n'importe quoi, hein, s'il avait 10 cadeaux jusque-là à Noël, bon, vous n'allez pas passer à un cadeau du jour au lendemain ou d'une année à l'autre. Mais réduisez petit à petit. Si avant il avait 10 cadeaux, passez à 7 cette année. Et l'année d'après, passez à 5. Et puis pareil aussi aux anniversaires. Donc finalement, ça va se réduire assez vite. Donc ça sert à rien d'être trop radical et d'aller un peu heurter les sentiments de votre enfant, ce qui est normal parce qu'il a été habitué à plus. Donc réduisez plutôt progressivement. Concrètement maintenant, comment on réduit le nombre de cadeaux pour nos enfants ? Je pense que la première chose à faire, c'est d'éviter les magasins là dans les jours et semaines à venir. Clairement, éviter les magasins, surtout avec nos enfants, parce que eux, ils sont très attirés par les étalonnages. Nous, on l'est déjà, donc eux, ce sera juste une frustration terrible à leur infliger. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en parlait tout à l'heure, c'est d'éviter la liste au Père Noël. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une liste au Père Noël pour faire vivre la magie de Noël. Évitons d'entretenir cette idée de consumérisme. Moi, il n'y a pas de liste de Noël avec mes enfants. Ils l'entendent peut-être, mais en tout cas, pour le moment, ils ne me l'ont jamais demandé. Et s'ils me le demandent, je leur expliquerai tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est aussi, ça fait partie Noël, c'est des valeurs de partage, d'échange, de beaux moments passés ensemble. Ensuite, la troisième chose, c'est de demander à nos proches de limiter les cadeaux qu'ils vont faire à nos enfants. Donc, par exemple, de faire qu'un seul cadeau par personne ou bien par couple ou bien par famille. Si par exemple, vous êtes, 2 familles qui vous rassemblez à Noël, demandez à cette famille de faire un seul cadeau. Et du coup, vous aurez aussi un cadeau pour votre enfant, ça fera que 2 cadeaux à votre enfant, ce qui est pas mal. En revanche, si vous êtes par exemple 5 familles à vous rassembler ou 5 couples, vous voyez l'idée, s'il y a 5 familles, a priori vous vous dites qu'il pourrait y avoir beaucoup de cadeaux, genre 5 cadeaux voire plus, parce que des fois ils offrent plusieurs cadeaux par famille, ça dépend après de chaque fonctionnement, mais si par exemple vous voyez qu'il va y avoir la montagne de cadeaux inévitablement, proposez, si vous êtes 5 familles, proposez de faire par exemple un cadeau commun. Vous leur dites, j'ai une idée de cadeau, un beau cadeau à offrir à votre enfant et qu'il participe à ce cadeau, que tout le monde participe à ce même cadeau-là. N'hésitez pas à leur expliquer votre démarche. Je pense que sans forcément leur imposer votre façon de faire, votre façon de voir, mais plutôt en leur partageant vraiment l'intérêt que ça a pour vous, dites-leur que ça vous tient à cœur, ouvrez votre cœur, parce que souvent quand on dit aux gens que ça nous tient à cœur, quand on leur explique que nos sentiments derrière et puis l'importance que ça a pour nous et l'intérêt qu'on y voit pour notre enfant, généralement le message passe plus facilement auprès des gens. Et puis il y a une autre façon de faire, si vous êtes nombreux, c'est de tirer au sort dans un chapeau, vous mettez tous les prénoms sur un papier, enfin un prénom par papier, et puis tout le monde tire au sort. Il y a aussi des tirages au sort en ligne qui se font, il y a des sites gratuits pour ça. Donc ça peut être une option si vous êtes à distance et que vous vous rassemblez qu'à Noël. Mais voilà, ça peut être une idée et donc en fait, celui qui tire, moi si je tire au sort une personne, j'offre un cadeau à cette personne-là. Et si vous incluez les enfants dans ce tirage au sort, du coup chaque enfant aura qu'un seul cadeau. Et je trouve que ça c'est plutôt pas mal et c'est sympa en plus le jour de Noël, ça donne une bonne ambiance de savoir en fait on ouvre chacun notre cadeau. Alors s'il y a des enfants qui croient au Père Noël, etc.,
Ça, évidemment, on ne sera pas là à dire qui offre quoi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai offert à telle personne, parce que c'est censé être le Père Noël. Et donc, on va respecter cette tradition pour les autres enfants qui sont présents et qui croient au Père Noël. Mais en tout cas, entre nous, entre adultes, on peut avoir déjà organisé ce tirage au sort et inclure les enfants sans que eux-mêmes le sachent, si on veut entretenir le secret du Père Noël. D'ailleurs, au sujet du Père Noël, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mets le lien là si ça vous intéresse. Ça a été publié il y a quelques jours pour savoir si on fait croire, si vous avez envie de faire croire à votre enfant au Père Noël ou pas. Voilà donc pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous gérez les cadeaux à Noël avec vos enfants. Et puis aussi, rappelez-vous, il y a ce fameux calendrier de l'Avent spécial Montessori qui va bientôt démarrer, qui vous attend là, tout de suite. Et donc, il vous suffit de vous inscrire pour recevoir par email chaque jour une astuce de moins de 2 minutes en vidéo inspirée de la pédagogie Montessori pour vous aider à vivre un quotidien harmonieux en famille et notamment à l'approche de ces fêtes. Il y a un très bel engouement autour de ce calendrier de l'Avent, j'en suis ravie. Je n'attends qu'une chose, c'est que vous aussi, si ce n'est pas fait, vous y participiez. C'est un immense plaisir d'organiser ça pour la première fois cette année. Donc vous cliquez simplement sur le lien et vous laissez votre prénom et votre email pour être sûr de ne rien louper de cet événement. Je vous dis à très vite sur Horizon Famille.